Vous aussi, vous en avez marre de courir après vos clients pour récupérer votre argent. Dans le BTP, les retards de paiement, c'est pas un détail. Ça plombe la trésorerie, ça met la pression et parfois ça fait tout simplement couler les boîtes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter ces retards, comment sécuriser vos paiements et surtout comment agir concrètement quand un client fait traîner. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des méthodes simples, applicables dès aujourd'hui pour ne plus subir et garder le contrôle de vos chantiers et de votre argent. Le meilleur moyen d'éviter un retard de paiement, c'est d'anticiper. Avant même de poser une seule vis, un seul aglo, il faut savoir à qui vous avez affaire. Un électricien que j'accompagne avait pour habitude de dire oui à tous ses clients pour tout type de chantier, sans se poser de questions et sans leur poser de questions. Résultat, 2 mois après la fin d'un gros chantier, silence radio du client et pas de paiement. Comprenez bien qu'en acceptant tout le monde, les yeux fermés, on joue à pile ou face avec sa trésorerie. Même chose chez un terrassier, il faisait signer des devis trop vagues, sans conditions précises de paiement. Et forcément, au moment de payer, ses clients trouvaient toujours une excuse pour repousser. J'ai pas encore reçu mes entrées d'argent, je dois débloquer mon emprunt, on verra ça plus tard, etc., etc. Mais travailler pour un client, c'est pas seulement des chiffres et savoir s'il peut payer ou pas. C'est aussi une histoire de feeling et d'entente. Un chantier, c'est un bout de votre vie que vous allez passer avec lui. Vous allez partager du temps, une relation, et cette relation sera en plus liée à l'argent. C'est pour ça que dans le rendez-vous commercial, il faut aussi se demander « est-ce que je vais supporter de travailler avec ce client ?» Plus le chantier est long, plus le chiffre d'affaires est élevé, plus le risque est grand. Il vaut mieux parfois dire non à un client avec qui on sent d'avance que ça va être la guerre, plutôt que d'accepter et de finir avec un impayé. Alors, comment on s'en sort avec tout ça ? D'abord, en respectant son instinct, en ne travaillant pas avec quelqu'un uniquement parce qu'il vous a demandé un devis. On choisit ses clients autant que nous choisissent. Ensuite, en demandant systématiquement un acompte. Dans le BTP, c'est normal, pas une option. Enfin, en précisant clairement dans vos devis les délais et les conditions de règlement. Et si le client rechigne trop dès le début, c'est peut-être un signe qu'il vaut mieux refuser le chantier. Quand j'ai repris l'entreprise familiale de charpente, je me souviens d'un client qui voulait absolument qu'on attaque ses travaux tout de suite, mais qui refusait de me verser un acompte sous prétexte de ne pas avoir encore eu le déblocage de son emprunt. J'ai cédé, ce fut une très mauvaise idée car il a mis plus de 6 mois à me payer. Depuis ce jour, j'ai plus jamais commencé un chantier sans un acompte signé et encaissé. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois que le chantier est lancé, le danger c'est d'attendre la fin pour envoyer sa facture. Plus les semaines passent, plus le risque de retard de paiement augmente. Je pense à un couvreur qui avait refait une toiture complète. Tout nickel, travail propre, mais faute de temps, il avait fait une seule facture à la fin des travaux. Résultat, 6 semaines de boulot, 0 rentrée d'argent pendant ce temps-là. Et un client qui a mis plus de 3 mois à le régler. Même galère pour un menuisier qui posait une cuisine haut de gamme. Tout était bien fait, sauf qu'il avait accepté de ne facturer qu'à la fin pour rassurer le client. Mauvaise idée car le client a chipoté sur chaque détail pour retarder le paiement. La solution est simple, ne jamais attendre la fin d'un chantier. Fractionnez vos factures. Un acompte avant de démarrer, puis des paiements intermédiaires au fil de l'avancement. C'est logique, votre client reçoit les travaux petit à petit, et vous êtes payé petit à petit. Et surtout, n'ayez pas peur d'en parler clairement dès le devis avec votre client. C'est la règle du jeu. Un membre de mon programme avait de gros problèmes de trésorerie parce qu'il ne facturait pas ses clients, il ne facturait qu'une seule fois à la fin de ses chantiers, sans même demander un acompte. On a travaillé sur sa rentabilité de façon globale, on a amélioré la réalisation de ses devis et sa démarche commerciale, mais surtout on a exigé et mis en place un acompte à la signature du devis pour planifier les travaux. Et ensuite, chaque semaine, tous les vendredis midi, il facture tous ses chantiers, même ceux qui ont démarré en milieu de semaine. On facture systématiquement pour que la trésorerie colle à la production. Aucun trou entre ce que l'entreprise produit et ce que le client paye. D'ailleurs, si ce que je vous dis là colle à votre réalité, faites-le moi savoir en vous abonnant et en me mettant un pouce. Ça ne vous coûte rien et franchement, ça m'évitera de me sentir trop seul à parler devant cette caméra, des fois trop longtemps. Maintenant, reprenons. Un retard de paiement, ça arrive, mais le vrai problème, c'est quand on laisse traîner. Chaque jour qui passe, vos chances d'être payé, elles, diminuent. Je pense à un plombier qui avait terminé une rénovation complète de salle de bain. Le client, très sympa au début, a commencé à repousser le règlement d'une semaine, puis de 2, puis d'1 mois.
Le plombier, lui, n'osait pas relancer, de peur de froisser client, froisser sa relation avec celui-ci. Résultat, il a fini par jamais être payé de sa dernière facture. Même chose avec un carreleur qui avait posé un carrelage sur un chantier assez gros, assez important. Il attendait toujours que le client vienne lui-même lui payer sa facture. Mais ça, en réalité, ça n'arrive pas. Quand on ne relance pas le client, il trouve toujours une bonne excuse pour pas payer. Et en plus, on laisse filer, plus la facture devient compliquée à récupérer. La règle est simple. Un retard, ça se traite tout de suite. Un premier appel cordial par mail ou SMS, puis, si ça ne bouge pas, un coup de fil direct pour demander à être payé. Si ce coup de fil, lui, n'aboutit pas parce que le client ne répond pas ou qu'il promet de payer mais qu'il ne le fait pas, alors on appelle pour prendre un rendez-vous. L'idée, c'est de voir le client sur place et de traiter la problématique, le non-dit, directement en face à face. Et si malgré tout le retard s'installe, là on est obligé de débuter une procédure avec un premier recommandé, avec accusé de réception, on en reparlera. Un membre de mon programme avait une vraie peur de relancer ses clients. On a travaillé ensemble sur un modèle de mail et de courrier prêt à l'emploi avec des relances automatiques programmées. La première fois qu'il a osé passer un coup de fil ferme, il m'a rappelé en me disant « Roland, j'ai récupéré 4 800 € en 48 heures juste parce que j'ai osé demander ». Ça a été un vrai déclic pour lui. Mais même avec toute la bonne volonté du monde, certains clients ne paieront pas. C'est là que le cadre légal et administratif devient votre meilleure protection. Un maçon m'expliquait un jour qu'il avait toujours travaillé à la confiance. Pas de conditions générales, pas de mention précise dans ses devis. Résultat, quand un client refusait de payer, il n'avait aucun levier, tout devenait parole contre parole. A l'inverse, un électricien avait bien cadré ses devis. Délai de règlement, pénalité de retard, acompte obligatoire. Quand un client a voulu jouer la montre, il a pu sortir le devis signé, rappeler les conditions de paiement. Résultat, paiement reçu sous 8 ans. Mais dans tout cela, il y a aussi une étape trop souvent négligée par les dirigeants dans le monde du BTP, la réception de travaux. Trop d'artisans envoient leurs factures en espérant que le client paiera. Mauvaise idée. La réception de travaux, c'est le moment clé pour lever tous les non-dits. Si quelque chose n'est pas conforme ou pas terminé, mieux vaut en parler et le régler sur place tout de suite. Ensuite, vous faites signer au client un procès-verbal de réception. S'il y a des réserves, elles sont notées. Et une fois qu'elles sont levées, plus de discussion possible. Vous pouvez facturer en toute sérénité. Alors, avec toutes ces méthodes, vos chances d'être payé à temps explosent parce que vous n'ouvrez plus la porte aux objections après coup. Ensuite, si malgré ça, le client ne paie toujours pas, il faut avancer par étapes. D'abord, les relances classiques. Mail, SMS, appel. Puis un courrier recommandé avec accusé de réception. Si ça ne débloque rien, vous pouvez faire appel à un huissier pour envoyer une mise en demeure officielle. Ce courrier-là, croyez-moi, fait souvent réagir. Beaucoup de clients préfèrent régler plutôt que de laisser traîner à ce moment-là de la relation et du problème. Et si malgré tout un client campe sur sa position, alors vous lancez une injonction de payer au tribunal. C'est une procédure simple, vous envoyez votre dossier avec le devis signé, la facture, les relances, les réceptions de travaux. Le juge examine tout ça et si tout est en règle, il ordonne au client de payer. C'est rapide, pas cher et ça montre que vous allez jusqu'au bout. Le conseil que je donne souvent, c'est de rester pragmatique. Pour des petites factures, parfois, il vaut mieux encaisser sa perte, négocier avec le client et sécuriser vos prochains chantiers. Mais pour des montants importants, aller au bout avec l'huissier, au tribunal, c'est la seule façon d'obtenir du concret. Un membre de mon programme avait accumulé plus de 15 000 € d'impayés parce qu'il n'osait pas aller au conflit. On a travaillé ensemble sur ses devis, ses factures, ses réceptions de travaux, en ajoutant toutes les mentions obligatoires, en préparant des modèles de relance, de mise en demeure par huissier et d'injonction de payer. Mais surtout, on a instauré une réception de travaux justement systématique avant facturation. Résultat, moins d'objections, plus de clarté et surtout des paiements qui arrivent beaucoup plus vite. Alors si on résume, on a vu comment éviter les mauvaises surprises dès le départ, comment sécuriser ses paiements pendant le chantier, comment réagir vite en cas de retard, et enfin comment se protéger légalement et administrativement. Tout ça, c'est pas de la théorie, c'est du concret. Et si vous appliquez ces méthodes, vous allez réduire drastiquement vos impayés, protéger votre trésorerie et surtout travailler plus sereinement. Parce qu'on va pas se mentir, on va se le dire, le monde du BTP n'est pas le monde de la banque, vous n'êtes pas des banquiers. On produit, on construit, on répare, mais on n'est pas là pour faire crédit à nos clients. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, quelles sont vos galères de paiement avec vos clients?
pour qu'on puisse échanger. Je suis sûr que ça parlera à beaucoup d'entre nous. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.